Bonjour, je me présente, je suis Anne-Marie Messe-Masson. Afin d'étudier le cancer, les chercheurs ont besoin de systèmes modèles. Un des meilleurs systèmes modèles, ce sont les tissus humains. Ces tissus peuvent être de différentes formes. Ça peut être des ongles, des cheveux, le sang ou même le tissu cancéreux provenant d'une tumeur. On coupe ces tissus aussi avec les données cliniques du patient qui contribue à la biobanque. Donc, l'activité de la biobanque, c'est l'entreposage et la distribution de ces tissus et de données. Pour avoir accès à des tissus humains, il faut avoir le consentement du participant. Ceci passe par un processus qui est bien encadré par un code réglementaire et inclut la signature d'un consentement éclairé que le patient lit, comprend et signe pour participer. Le consentement, il est différent de la consentement, par exemple, pour la recherche clinique. Donc, il se peut qu'un patient soit demandé de signer plus qu'un consentement à la fois. Donc, quand le consentement et les échantillons arrivent au laboratoire, la première chose qu'on fait, c'est qu'il est codé pour protéger l'identité du participant. Ensuite, on utilise des protocoles bien établis afin de s'assurer qu'on continue à préserver la qualité du tissu. On peut l'utiliser de différentes façons. On peut tout de suite, en le recevant au laboratoire, créer des dérivés tels que l'ADN qui contient le matériel génomique d'une cellule. On peut aussi le préserver long terme, soit dans des congélateurs à température basse ou en azote liquide à moins 196 degrés afin de les préserver pendant plusieurs années. On peut aussi fixer les tissus de la même façon que c'est fait en pathologie et les enrober de cire pour les protéger et avoir une utilisation ultime. Les données, l'échantillon et le suivi sont tous encodés et suivis par un logiciel ATIM. Lorsqu'un chercheur va avoir accès à des échantillons qui se retrouvent dans la biobanque, il doit remplir un formulaire de requête de matériel. Cette requête est revenue par un comité de gouvernance qui revoit la pertinence scientifique de la question posée, de l'excellence de l'approche et que le matériel est utilisé de façon optimale. En plus, on vérifie que le projet qui a été soumis a été revu par un comité d'éthique et a été approuvé. Il faut savoir que les données nominales du participant ne sont jamais partagées avec les équipes de recherche et restent toujours à l'intérieur de la biobanque. Les échantillons de la biobanque peuvent être utilisés pour répondre à des questions fondamentales en oncologie, comme comment le cancer se développe et comment il progresse. Pour ce faire, des fois, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle des dérivés vivants. C'est la capacité de prendre une cellule cancéreuse et de la propager dans le temps de différentes façons. Une des façons est en culture cellulaire, où, dans certains cas, les cellules peuvent pousser pendant des décennies, les partager avec différents groupes de recherche et même des groupes à l'international pour répondre à ces grandes questions. Les chercheurs peuvent aussi poser des questions qui sont plus proches de la clinique, telles que pourquoi un certain patient répond à un traitement et l'autre non. Pour ce faire, on peut utiliser différentes stratégies. Par exemple, en utilisant des dérivés vivants qui sont des petits morceaux de tumeur, on peut les introduire dans un système microfluidique et introduire différentes thérapies. À ce moment-là, on peut voir directement, ex vivo, la réponse au traitement. Une autre façon est d'y aller avec des études de cohorte. Dans ce cas-ci, on prend notre tissu qui est enrobé en cire, on peut les jumeler ensemble sur ce qu'on appelle un microétalage tissulaire. On peut regarder la réponse des patients à différents traitements qu'ils ont reçus en clinique et de corréler ça avec des données cliniques. Ceci nous permet d'identifier des marqueurs qu'on appelle biomarqueurs qui pourraient être prédicteurs de la réponse thérapeutique. Au nom de tous les chercheurs, j'aimerais prendre cette occasion pour remercier tous les participants qui nous ont donné accès à des tissus et des données afin de soutenir la recherche en oncologie.